Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je fais pas de vidéo, ça fait près d'un mois. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur ma rentrée à l'ENS et comment s'est passé ce premier mois. Parce que oui, aujourd'hui, ça fait à peu près un mois que je suis rentré à l'ENS Paris-Saclay en formation Saphir. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Donc, tout d'abord, l'intégration a duré près de 2 semaines. Et notamment la première semaine, on a eu que des amphis. Donc des amphis sur tout. Donc la présentation de l'école, les différents services, les formations anti-violence sexiste et sexuelle. On a vraiment eu des amphis sur tout. Et ça a été un petit peu long à ce niveau-là. Mais sinon également, on a pu découvrir l'école. L'école est vraiment incroyable. Vraiment, c'est pour moi, je pense, une des écoles les plus belles de France actuellement. Elle a été conçue par un architecte de renom. Et, euh, et même le fait d'avoir un parc à l'intérieur, vous pouvez regarder ENS Paris-Saclay sur Internet. On a un parc, un petit cours d'eau à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Et ça permet de se ressourcer alors on est à Paris-Saclay. Et donc c'est vraiment super. Euh, après l'intégration, donc enfin, l'intégration s'est clôturée par le WAY, le week-end d'intégration, qui a été plutôt cool. On est parti du côté de la Bretagne et dans un camping. Mais ça, j'en dis pas plus, ça reste secret pour le Way. Après l'intégration, donc, qui comportait également des soirées tous les soirs, on a pu donc vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans la formation. Donc moi, je suis entré en Saphir, donc qui est une formation partagée sur les 6 premiers mois entre le génie civil, le génie mécanique et le génie électrique. Et au bout des 6 mois, en fait, on choisit si on peut faire partir dans l'un, l'autre ou le dernier. Euh, En particulier, moi, j'ai plutôt une préférence pour le génie mécanique, mais en fait, l'avantage de cette formation, c'est qu'on peut tout découvrir. C'est-à-dire, vu que la formation est partagée, et bien, même si on part avec un a priori en disant non, je ne veux pas faire ça, je veux faire ça, et bien là, on va pouvoir vraiment découvrir ce qu'est que le génie civil, sachant que c'est quelque chose qu'on ne traite pas lorsqu'on est en prépa, notamment la prépa psy, puisque si vous venez à l'ENS l'année prochaine, en fait, vous pourrez vous rendre compte qu'il n'y a pas du tout que des psys. En effet, c'est personnellement ce que je pensais. Je croyais vraiment qu'il allait y avoir presque que des psys, ou peut-être aller un ou deux autres élèves d'une autre prépa. Mais en fait, non. On est même une minorité. Il doit y avoir peut-être 15 psys, sachant qu'on est 72 dans la classe. Et en fait, il y a une très grande majorité des PT. Ce que je ne savais pas, mais ce qui est assez, on va dire, évident dans le sens où les PT sont préparés vraiment pour la mécanique. Mais ce qui, dans mon monde de la prépa, où pour moi il y avait que MP, Psy, PC, ben, ça m'a paru et ça m'a fait bizarre, quoi. Également, il y a aussi beaucoup de BUT cette année, sachant que les BUT sont des filières qui sont très spécialisées, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait des BUT mécaniques, donc ils font que de la mécanique, ou bien des BUT électriques, et donc ils ont fait que de l'élec. Et donc c'est vraiment atypique pour eux de rentrer ici, puisque vu que la formation est partagée, il y en a certains, ceux qui ont fait du génie civil par exemple en BUT, eh bien, ils n'ont jamais vu des circuits RLC en élec. Sachant qu'on ne commence pas du tout avec ça, on part directement sur des ferromagnétiques et de l'électromag de fin de prépa de psy. Et donc, c'est assez atypique et difficile pour eux. Et même, j'aimerais revenir sur ça. Pour nous, en tant que psy, j'ai l'impression que c'est une bonne filière pour entrer à l'ENS Paris-Saclay, parce qu'on est assez polyvalent, on fait beaucoup de théorique. Et pour l'instant, du moins ce mois-ci, on n'a fait que de la théorie. On n'a pas du tout fait, on n'a pas encore fait les TP. Donc je sais qu'on va en avoir beaucoup et ça va être une très grande part de notre notation. Mais du moins, sur les attendus et les cours, ben, en fait, en psy, on avait traité certaines choses, ce qui nous permettait en fait d'avoir des prérequis et donc de mieux comprendre les nouveautés. Puisque si sur un cours, vous avez 40% de choses nouvelles, eh bien, vous allez pouvoir vous concentrer sur ces 40% de choses nouvelles, tandis que si vous avez 80% des choses nouvelles, eh bien, dans ce cas-là, vous allez potentiellement être accablé par toutes ces choses nouvelles et donc être mis dos au mur et ne pas comprendre. Donc,
vraiment, je préfère le redire, enfin, je suis très content d'être rentré, par le psy et cela même si c'était peut-être plus difficile parce que je sais que pour avoir échangé avec d'autres personnes, la PT, a l'air d'être, ça enfin, je veux dire que l'ENS est plus abordable en passant de la PT, donc c'est toujours assez compliqué, mais c'est plus simple, de passer à l'ENS en PT, sachant, plutôt que pardon, de partir, et de passer par l'ENS Paris-Saclay, en venant de psy. Donc je suis assez content d'être rentré, malgré cela en psy, même si je suis rentré sur dossier et pas par concours. Et voilà. Au niveau des cours, en particulier, donc on a un socle commun, donc que tout le monde suit, mais on a également des modules à choisir, qui permettent en même temps de un peu colorer notre parcours en fonction de ce qu'on va faire, au bout de 6 mois et même, les années qui suivent, donc choisir notre département. En particulier, eh bien, il y avait 4 modules et on devait en choisir 2 parmi ces 4. Donc le premier traité de biologie, et d'électrophysiologie, qui était un module plutôt branché sur génie électrique et génie civil, puisqu'il y avait aussi génie civil à l'intérieur. Ensuite, il y a le module de thermomécanique et des biomatériaux, donc qui est plutôt un module axé génie civil et génie mécanique. Puis il y a un module études dynamiques des systèmes multicorps, donc vraiment branché génie mécanique. Et enfin un module méca quantique, donc qui est branché plutôt génie électrique. Vu que je voulais faire du génie mécanique, ben, je me suis naturellement dirigé vers le module de thermomécanique et d'études dynamiques des systèmes multicorps. Et j'en suis très content puisque même si on a beaucoup d'heures de cours, ben, ce qu'on fait est vraiment passionnant. Typiquement en études dynamiques des systèmes multicorps, ben, on a vu et mis en place les équations de Lagrange qui permettent en fait de généraliser et de rendre systématique notre démarche et donc de la rendre numérique afin de résoudre les équations pour n'importe quel système, pour n'importe quel solide. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. Donc ça fait des très grosses équations avec des dérives dans tous les sens et des indices à ne plus en pouvoir. Mais c'est vraiment super stylé. Et donc sur ce point, je suis vraiment super content. Oui, dernier point, j'aimerais juste dire que l'ENS est une école un peu particulière, puisqu'on a tout simplement plein de départements différents. Donc on n'est pas une école d'ingénieurs basique, euh, qu'on pouvait retrouver à Centrale Supélec ou Polytechnique ou aux mines ou quoi que ce soit. En fait, l'ENS, c'est un espace qui est vraiment partagé par plein de filières. En effet, il y a 11 départements, donc en passant par Saphir, donc génie élec, génie méca, génie civil, mais également par les sciences fondamentales comme les maths ou la physique, mais aussi la biologie ou encore l'anglais et les sciences humaines et sociales. Donc c'est vraiment une école qui englobe tout et ce qui nous permet en fait de pouvoir discuter entre les différents départements et de ne pas rester qu'entre ingénieurs et de pouvoir même colorer notre parcours suivant d'autres disciplines, ce qui peut être très intéressant d'un point de vue professionnel à l'avenir. J'en ai fini pour cette vidéo. C'était juste une petite présentation de mon premier mois à l'ENS, donc j'ai vraiment compacté et comme d'habitude, eh bien, je n'ai pas fait de prompt au début pour me guider. Donc j'ai tout fait un petit peu en improvisation. Donc excusez-moi si parfois j'ai pu bégayer un tout petit peu, ou bien tout simplement si mes idées pouvaient divaguer, mais j'ai quand même essayé de recentrer et d'être principalement sur certains points, comme l'intégration, les différents cours, et en finissant par les départements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur le NES, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions également, euh, que vous voulez que je réponde en vidéo, n'hésitez pas à me les donner en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ciao!